Il est fréquent de prendre des chemins de traverse pour moins souffrir. Les blessures alors s'infectent, elles portent en elles des germes de destruction. Beaucoup ignorent que la plupart du temps, il ne s'agit pas de réactions ponctuelles, accidentelles, dont nous n'aurions pas à nous occuper dans la mesure où elles sont du passé, mais de véritables orientations qui nous ont entraînés vers la mort et qui ont abîmé notre identité et notre liberté. La blessure s'est infectée et nous avons pris ce que nous appelons des fausses routes. L'infection d'une blessure brouille des zones entières de nous-mêmes, un peu comme un abcès qui n'est pas ouvert. Quelque chose ne va pas, mais nous sommes incapables de savoir ce qui se passe, de situer les racines du problème. Nous n'avons accès qu'aux symptômes de notre mal. Des parts entières de notre être sont ainsi parties pour un pays lointain. Luc, chapitre 15, verset 13. Comme le cadet de la parabole des deux fils, et vivent comme des brebis égarées et errantes. Jérémie 56, Matthieu 18, verset 12 et Psaume 118. Elles se sont coupées de Dieu, de leur source. Elles ne sont plus nourries ni dociles à l'Esprit Saint. Elles vont vers la mort. C'est la parole de Dieu qui va nous éclairer sur l'orientation à retrouver. C'est la grâce qui permet d'entreprendre le chemin de retour et de changer de direction. Pour pouvoir quitter le chemin de mort que nous avons pris, nous allons le nommer et dire quand, comment, pourquoi nous nous y sommes engagés. Beaucoup s'arrêtent à ce moment du trajet parce qu'ils ne savent pas quoi faire de ce qu'ils ont vu. Ils ignorent comment retrouver la dimension spirituelle au cœur de leur réalité. Comment relier leur vie de foi, de prière, de vie vivante du Christ et la vérité de leur psyché qu'ils commencent à entrevoir. Cependant, la démarche est simple. Elle consiste à changer de direction.